Bonjour, je m'appelle Pete Nazoliti. Et je dois vous dire que je vous entendais plus vraiment en réalité. Mais maintenant que vous êtes là, laissez-moi vous dire une chose. Vous aimez les histoires? Pour ma part, je les ai toujours trouvées splendides. Car dans une histoire, n'importe qui peut devenir n'importe quoi. Courage et fantaisie sont la porte d'entrée de la fiction. N'ai-je pas raison? Il y a une spécificité à relever tout de même. Les histoires me terrifient. Car une fois le point final posé, l'histoire recommence. Qu'elle soit lue ou non, l'histoire est déjà écrite. Et les personnages vivent à l'intérieur de celle-ci. Tous les événements se répètent. Toutes les erreurs aussi. Plus rien n'est réversible. Et tout est inévitable. Le pire, en fait, je pense que c'est l'attente. Enfin, on est là, sans rien faire, incapable de faire quelque chose. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on est comme des statues, incapables de bouger, spectateurs de notre propre vie. Désolé, je m'appelle Paul Pitre. Zayt. La pointe. Zaid Laplante. Vous venez d'ici? Précisément. Mes parents sont professeurs d'allemand. Pourquoi ça veut dire quoi, Zaid? Temps. Ok, ok. T'es là pourquoi? Parce que moi je suis là ici, je suis ici pour la variole du singe. C'est pas très répandu, enfin, ce que je veux dire c'est que ça doit faire mal quand même de se savoir qu'on va mourir un 6 jour. heures. Pardon? Il me reste très exactement 6 heures, 43 minutes et 25 secondes. Une fois ce délai dépassé, je serai tout simplement décédé. Alors je ne vais pas passer une seconde de plus à vous parler. Z, c'est à vous. Ça, c'est un vrai homme. Il n'a jamais perdu espoir. Donc si je comprends bien, arrêtez-moi si je n'ai pas tout compris, et vous vous êtes réveillé ce matin, et la première chose que vous avez remarqué, c'est cette horloge sur votre bureau. Pour être tout à fait exact, ce n'était pas une horloge, mais bien un réveil mécanique. De plus, je me suis réveillé à 2h58, ce qui est étrange et à noter pour un homme régulier et raisonnable comme moi, qui se lève chaque matin à Oui, 5h55 Donc, minutes. ce réveil mécanique, vous ne l'avez jamais vu auparavant. Et le réveil est fixé à minuit pile. Avec le réveil, il y avait un petit mot qui disait « Z, tu mourras des doigts de Dieu à minuit, ton épée De Damoclès. de Damoclès. » Damoclès était un courtisan du roi Denis l'Ancien. Il le flattait souvent. Bref, et donc vous voyez ça,
Et vous passez votre journée au boulot, vous contactez pas de proches, alors que vous allez mourir quoi. Mais il s'agit tout simplement de ma mort. Et il n'est pas nécessaire que la société se transforme en anarchie totale. Mais je suis aussi passé à la banque, si cela vous intéresse. Pas vraiment. Et vous venez me voir. Précisément, je suis venu vous demander une protection judiciaire renforcée, afin d'assurer ma survie. Et vous demandez un médecin pour ça. Précisément. Imaginez la situation. La police me prendrait tout simplement pour un éberlué si j'étais allé les voir. Ok, super, parfait. Et ben, on va pour le Xanax. Pardon? Le Xanax, ça marchera très bien pour vous. Alors. Zé, attendez! Oh putain, enfoiré de merde! Mais qu'est-ce que vous faites de ma putain de voiture? Faut vraiment être un enculé de mes deux pour vouloir se défoncer dans ma putain de voiture! C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous racontez là? Vous êtes devenu fou quoi? Sortez de ma putain de voiture ou je vais vous putain d'enculer votre grande race! Ok? Je sais pas ce que vous avez traversé. Mais ça vous donne pas le droit de faire du mal autour de vous. Donc, je comprends la peur, la fatigue. La mort! La fatigue! Non, 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 non. Vous n'avez pas très bien compris. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas fatigué. Et je ne suis pas malade. Mais qu'est-ce que vous faites là alors, hein? Qu'est-ce que vous faites chez le docteur? Mais pourquoi vous allez mourir dans cette heure? 6h40. Alors je vais vous le dire. Sortez de ma voiture. Putain d'enfoiré de merde. « 1243 € et 65 centimes. C'est la somme exacte que j'ai amassée dans mon humble vie. C'est si peu. Et pourtant, j'y tenais tellement. J'y tenais tellement que je me suis précipité à 13h très exactement. Après avoir lu ce fameux mot, directement à la banque pour récupérer ces miettes. Je comprends, je suis désolé, mais sachez que le destin n'existe pas. Vous n'allez pas mourir bientôt. Vous avez le temps. Le temps. La mort. Le temps est bien là le défaut. Le temps, c'est ce qui me manque. La mort, en revanche, m'a fait me rendre compte de ce qui est réellement et profondément important. Mais oui, bien sûr, mais c'est là. C'est maintenant, c'est tout de suite. J'ai vu beaucoup trop de gens passer à côté de leur vie parce qu'ils pensaient que la vie était une sentence, un compte à rebours. Mais c'était pas ça la vie. C'est des instants, des milliers d'instants à attraper, et donc il faut en profiter chaque seconde. Enfoiré de merde! Pardon. Le plus important n'est pas le temps, mais ce que ma vie vaut. Ce que ma mort entraîne. L'ensemble et le résultat de cette vie. L'œuvre d'art qui a pu être fournie par le temps et l'investissement de la dite personne. Et cette putain d'œuvre d'art se trouve dans ma putain de valise. Que vous allez la foutre dans votre putain de gueule si vous ne sortez pas tout de suite de ma voiture. Je suis désolé, je ne peux pas. J'ai vu trop de gens ruiner leur vie. « 1243 € et 65 centimes. C'est l'œuvre de ma vie.
1243 € et 65 centimes. Et une BD anthologique Captain America. Ainsi qu'une figurine originale Donjons et Dragons de Dragon. Ma vie se résume donc à cela. J'aurais bien aimé être un dessinateur. Un dessinateur de BD qui fait s'affronter Captain America et un gigantesque dragon. Le dessin est ma vie. Ouais. Vous savez ce que représente 1243 € et 65 centimes? Ça représente les 25 dessins que j'ai vendus complètement. Le dessin est une science incertaine, un art instable, une œuvre qui met des jours à prendre forme. Coup de crayon par coup de crayon. Cela peut prendre des mois, voire des années, avant que le dessin prenne vie. Et il suffit d'un coup de crayon pour tout gâcher. Ce qui tu reçoives ceci, tu sauras quoi en faire. Bonjour, je m'appelle Pete Nazolici. Et je dois vous dire que je vous attendais plus vraiment en réalité. Mais maintenant que vous êtes là, laissez-moi vous dire une chose. Vous aimez les histoires ?